Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorables députés provinciaux, légitimes élus du peuple, comme j'ai l'habitude de vous appeler. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de me prendre la parole devant votre auguste Assemblée à l'occasion de cet exercice démocratique visant justement à me présenter personnellement à vous esquisser la vision de l'ambition que je nourris pour notre ville, à l'effet de solliciter votre vote, lequel m'investira comme le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa. Permettez-moi, avant toute chose, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre grâce à notre Dieu le Tout-Puissant, maître de temps et des circonstances, dans son infinie bonté à accorder à chacun de nous santé, vie, pour nous retrouver aujourd'hui afin d'accomplir le devoir citoyen auquel nous nous adonnons pour notre ville. Ces préalables sacrés réalisés, je voudrais dans un second temps rendre hommage appuyé et mérité à son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son engagement et sa détermination à impulser la tenue des élections démocratiques devant doter notre pays des institutions crédibles et solides. J'aimerais dans le même chapitre saluer l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour avoir organisé dans la transparence, la tranquillité, l'élection de son bureau. C'est l'occasion ici pour moi de féliciter les heureux élus et d'exprimer mon respect pour tous ceux qui ont concouru à ces jeux démocratiques. Honorable président, honorable député, légitime élu du peuple, je suis Daniel Bumba Lubaki, natif de cette ville de Kinshasa, député élu national de Kinshasa dans la circonscription de Lukunga. Je suis élu comme vous et je suis le 4e meilleur élu de cette ville. Élu sous le label de l'UDPS Tshisekedi. Et je profite de l'occasion pour signifier à cette auguste assemblée que je suis le seul représentant candidat gouverneur pour ces partis présidentiels. Ces partis dirigés avec brio par le secrétaire général Kabouya et président Haï du parti. Je suis candidat à ce poste en binôme avec le candidat vice-gouverneur, l'honorable Edi Iyeli Molangi, lui aussi élu à Kinshasa, député national de la circonscription de Funa et député provincial à Ngiringiri, M. Double Brassard, connu sous le nom de Papa Social, un homme de terrain, un homme pragmatique ayant une sagesse avérée. Élu sous le label du Mouvement de Libération du Congo MLC. Parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre. Notre candidature est officiellement portée par l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique qui soutient et accompagne la vision que le président de la République accompagne avec succès pour le bonheur et du bon cœur de la population congolaise. Comme vous l'aurez sans doute remarqué, notre ticket est le seul ticket des élus de Kinshasa. Honorable président, honorable député légitime élu du peuple, élevé au rang de capitale de la RDC depuis le 1er juillet 1923, Kinshasa, ville centenaire, jadis cité rutilante, ordonnée et planifiée dans son développement, méritait pleinement ces épithètes élogieuses de Kin Label Poto Moïndo. Mais à ce jour, malheureusement, à cette ville sont venus brusquement se greffer tous les indicateurs d'un développement urbain non harmonisé. Dans une brutalité saisissante. Au-delà du bouleversement de ces infrastructures socio-économiques, Kinshasa demeure tout de même une mégapole attachante qui, fort de ses atouts, est appelée à retrouver toute son auréole d'Adam. C'est à cet exercice qu'en tant que natif et habitant de Kinshasa, j'aspire à gouverner cette ville et je m'engage à consacrer l'essentiel de mon énergie de manière à transformer cette mégapole à une métropole. Honorable président,
Honorables députés légitimes élus du peuple, pour affronter et relever les défis de la gouvernance de notre ville, nous avons un programme ayant comme pilier les 6 engagements majeurs ainsi que les 3 initiatives présidentielles prioritaires contenues dans notre programme 2024-2028, celui du chef de l'État. Notre programme dénommé Kinshasa Ezobonga s'articule autour de ces axes prioritaires et de 2 réformes majeures que nous comptons implémenter de manière synchronisée. Chers députés élus légitimes du peuple, Kinshasa, au regard de la gouvernance des décennies précédentes, mérite justement une résilience. Ces axes que nous proposons, ça découle du quotidien de Kinois. Nous constatons qu'à ce jour, le paradigme congolais est entièrement focalisé sur le secteur minier. Or, nous nous proposons un autre modèle qui partira de Kinshasa et écrire un autre paradigme pour le développement de ce pays. Nous voulons que Kinshasa soit justement ces milieux prisés où le monde et l'Afrique voudraient bien venir voir. Et nous commençons par le premier axe qui est justement la raison d'être de l'érection d'une nouvelle ville. Cette ville a pour raison non seulement de rendre Kinshasa à hauteur d'un mécanisme qui produit beaucoup de recettes touristiques, mais également à produire plusieurs emplois. Vous comprenez ici justement, le programme ambitieux de mettre en place une nouvelle ville produira beaucoup d'emplois. Une nouvelle ville, c'est 100 000 maçons, c'est 100 000 charpentiers, c'est autant de plombiers qui peuvent être découlés. Et nous avons un concept que nous voulons décliner, c'est justement un métier pour un Kinois. Et par ce projet, nous comptons créer de manière directe et indirecte plus d'1 million de projets. Alors, vous allez vous demander sûrement comment c'est fait, comment cela peut être financé. Le mécanisme est simple. Pour faire cette nouvelle ville, il y a la garantie de l'État qui va nous accompagner et le développeur du privé pour réellement rendre Kinshasa au niveau de Doha, de Singapour, des villes modernes telles que Hong Kong, telles que Dubaï, pour faire en sorte que les revenus se génèrent de manière dont d'autres villes se le fassent. Aujourd'hui, Doha, c'est plus de 23 milliards de frais de ruissellement. Dubaï, c'est plus de 20 milliards de dollars. Paris et j'en passe, c'est des villes qui produisent beaucoup de milliards grâce au tourisme. Et le tourisme aujourd'hui, c'est un levier très efficace pour mobiliser les recettes dans notre pays. Le tourisme l'année dernière, en Mexique, c'était 170 milliards. C'est que nos mines ne réalisent pas. Le tourisme, c'était 102 milliards au Brésil. C'est que nos mines ne réalisent pas. Le tourisme, c'est 130 milliards de revenus générés. C'est que nos mines ne réalisent pas. Après 140 ans d'exploitation minière, aujourd'hui, le Congo demeure toujours dans ce paradoxe du sous-sol très riche et population très pauvre. Et une population qui vit dans une pauvreté abjecte. Et nous pensons que le paradigme doit s'écrire autrement partant de Kinshasa. Voilà la raison pour laquelle nous pensons que par la nouvelle ville, nous aurons un milieu qui va attirer tout le monde et élever notre ville ainsi que notre pays dans les rangs de concert de nations. En deuxième point, comme j'ai dit, c'est un programme qui va aux axes synchronisés. Nous allons directement vous faire voir que nous mettrons la numérisation et la digitalisation au centre. Alors, pourquoi nous allons numériser et digitaliser? Nous allons numériser et digitaliser tous les procédés de gestion, justement pour améliorer la performance de notre administration publique, mais également aussi améliorer notre mécanisme de collecte de recettes. Kinshasa, c'est une machine à cash, mais il y a plusieurs mécanismes qui font en sorte que le recette ne se canalise pas, parce qu'il y a plein de coulages. Avec la numérisation, nous aurons ce mécanisme-là de mettre la traçabilité et le contrôle de tout ce que nous mobilisons. Au troisième point, nous allons directement par la problématique de la sécurité. Ce n'est pas quand même normal si on peut faire une ville sécurisée et continuer à vivre dans la sécurité. Nous vivons plus de 2 décennies avec un phénomène qui nous préoccupe tous, le phénomène Koulouna. Et nous disons avoir la solution pour ce phénomène. La solution est simple avec un mécanisme opératoire appuyé et des financements associés. Nous mettons en place une unité dédiée, spéciale, pour maîtriser le Koulouna. Parce que qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Le Koulouna avance même jusqu'au niveau des postes de police, ils opèrent et ils reculent, en tout cas sans pour autant être inquiétés. Cette unité spéciale sera, là aussi encore une occasion, avec la compétence que nous allons les faire un plaidoyer du ministère de l'Intérieur pour nous mettre cette unité dédiée et la ville va pouvoir au financement. Le financement va s'opérer de manière très simple. Nous avons la DGAPER qui est
la régie qui s'occupe de la publicité extérieure. Cette régie, à l'époque du gouverneur Kimbuta, mobilisait, alors que c'était encore une commission, mobilisait autour de 700 à 800 000. Aujourd'hui, alors que nous parlons, dans ces pics, cette régie mobilise autour de 200 à 300 000. Or, c'est un paradoxe, parce que nous voyons aujourd'hui la ville de Kinshasa, c'est une ville à panneaux. Il y a plusieurs panneaux, mais c'est inconcevable que nous mobilisions moins. Donc moi, je vais apporter des assignations à un minimum d'1,5 million. Pourquoi 1,5 million? Un bataillon, c'est 1200 hommes. 1200 hommes avec une prime dotée d'un minimum de $500, ça nous prend autour de $600 000. Donc avec $600 000, et nous ajoutons encore des frais de fonctionnement associés à 800 000, nous pensons que nous allons former des gens très aguerris, respecter les principes de l'armée, de mettre en place des unités fortement entraînées pour des actions maîtrisées. Et cela est réalisable. Parce que nous avons de jeunes gens ici qui peuvent bien se mettre au service de la ville de Kinshasa pour maîtriser le phénomène Kuluna ainsi que les crimes organisés. Il n'est pas quand même normal et ce n'est pas aisé que les mamans se promènent dans la ville de Kinshasa en touchant leurs perruques, en ayant peur de leurs bijoux, alors que nous devons bien juguler cette crise qui nous a pris autant de temps. Je pense que l'implémentation de ce programme, le phénomène Kuluna sera une question résolue pour la ville de Kinshasa. Je vais directement passer à l'axe suivant qui est justement l'axe dédié au programme multisectoriel d'urgence, qui est bien le 4e sur ce programme. Le programme multisectoriel d'urgence pour le développement des infrastructures et l'éclosion justement des zones industrielles, c'est un mécanisme qui va s'opérer par rapport avec l'appui étatique et la mobilisation de recettes que nous allons mettre. Kinshasa a besoin des infrastructures. Nous constatons à ce jour que les infrastructures, quelles que soient scolaires, routières et hospitalières, sont en état de délabrement inconcevable. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, pour venir faire des tests genre dialyse, puis voilà, il faudra quitter justement Tchangou ou quitter Lembaïm pour venir en ville. On va s'organiser que dans chaque district, par ce programme ici, avec un financement étatique négocié, parce qu'il y a beaucoup de financements alignés pour pouvoir en faire en sorte que dans chaque district, que nous ayons au moins un hôpital moderne. Cet hôpital-là qui ne prendra pas un grand budget, mais ça va permettre à tout le monde d'accéder aux soins de qualité. Et puis voilà. Et nous mettrons ces écoles pilotes modernes dans chaque commune pour, à côté de la gratuité de l'enseignement, qui est un programme phare du président de la République, que nos enfants étudient au sein de conditions accommodées et modernes. Voilà un peu. Et aussi, les routes, là déjà c'est une question essentielle et prioritaire. On va faire en sorte qu'à la fin de ce mandat, que nous ayons notre rocade. La rocade, c'est le projet de la route périphérique qui va relier l'aéroport, passant par la ville, partant par Kimwenza, Don Bosco, Kimwenza et ressortissant encore vers l'aéroport. Et nous pensons que cela est réalisable. Parce qu'il y a un mécanisme PPP qui va se mettre en place. D'ailleurs, aujourd'hui, alors que je vous parle, déjà il y a 2 axes qui sont pris en charge par le gouvernement, par le nouveau projet de l'aéroport. Et nous allons prendre le 3e et le 4e axe. Donc Kinshasa sera désengorgé, Kinshasa aura de bretelles pour faciliter sa mobilité. Le point suivant, c'est justement la question de l'assainissement. L'assainissement dérange tout le monde. Un mécanisme simple est prévu. Nous allons activer la taxe d'assainissement qui est une taxe qui n'est pas justement prélevée. Il y a un mécanisme prévu. Par le prélèvement de l'IRL et de l'IF, on va associer la taxe d'assainissement pour nous permettre à mobiliser beaucoup de fonds. C'est un projet qui est structurant parce que ça découle beaucoup des effets d'entraînement. Donc de là, nous voulons créer des emplois et nous voulons aussi associer à cela d'autres mécanismes de production, de l'énergie, la valorisation sur les déchets. Kinshasa, en ce jour, produit 10 000 tonnes de déchets journalières. Nous disons qu'il nous faut au minimum 25 opérateurs. Ici, présent, l'occasion nous est tous donnée par ce programme d'être des entrepreneurs avérés. Un cahier de charges sera demandé par la ville. La taxe sera canalisée par une banque pour permettre à ce que les opérateurs puissent lever des fonds. Ces fonds-là leur permettra, par notre cahier de charges, d'exiger un minimum de 10 camions pour 25 opérateurs au minimum. Pourquoi j'ai dit ce chiffre-là? Parce que si nous avons au minimum 25 opérateurs, 10 camions qui nous fait 250, 40 tonnes pour un camion, nous allons ponctionner le 10 000 tonnes et nous réveiller avec une ville propre, avec une vacation de 250 heures. Je vais rapidement pour passer au point suivant qui est
relatif à la mobilité et à la question des embouteillages. Là aussi, comme au point précédent, nous allons aussi ressortir plusieurs axes, parce que c'est un projet structurant, c'est-à-dire la création de l'emploi et d'autres effets qui pourront entraîner. J'ai oublié de relever ici, par la mobilisation des déchets, nous allons le conduire à produire aussi l'énergie, améliorer la desserte pour essayer un peu d'équilibrer tant soit peu les femmes de la desserte. Président, ne regardez pas votre montre, les clients ont besoin d'écouter leur prochain gouverneur. Alors, je rentre rapidement pour parler de l'embouteillage. Les embouteillages nous dérangent énormément. Les embouteillages nous dérangent énormément. Un mécanisme simple est pris en place. Nous savons tous, traditionnellement, les embouteillages sont justement le fait qu'il y ait déficit de l'offre de route alors que les véhicules sont en augmentation. Comme j'ai dit, le programme est de manière synchronisée. Déjà, je vous ai fait remarquer là-bas, nous aurons des routes pour faciliter la mobilité. Donc cette question-là sera déjà de manière synchronisée résolue. Mais à côté de ça, il y a aussi la problématique de la régulation. La régulation aujourd'hui ne se fait pas convenablement. Et aussi le comportement des chauffeurs sur la chaussée. Nous allons exiger, on va donner un délai moratoire, mais que tout Quinois qui veut... Nous sommes en train de chuter, Président, par le point d'embouteillage qui est le 6e axe. Il y aura l'emploi qui sera produit là-bas pour la régulation. Nous allons demander justement une délégation des services, parce que la circulation étant l'apanage, étant la compétence de la police, les services publics seront délégués à des opérateurs privés, donner de l'emploi aux jeunes Congolais aux jeunes Quinois qui sont avec nous pour faciliter la régulation et travailler H24. Parce que nous observons aujourd'hui, il y a des embouteillages jusqu'à des heures à des heures interminables pendant que les policiers ne sont pas présents. Ils seront bien dotés, bien outillés, bien formés pour renforcer ce travail-là. Donc voilà un peu. En dernier axe, nous allons mettre en place un fonds qui permettra à collecter justement l'argent par des mécanismes de numération qu'ils vont mettre en place et aussi l'appui de l'extérieur par des fonds dans le monde qui sont des fonds dormants pour permettre à ce que nous puissions financer les projets de Quinois. Alors, deux réformes majeures sont prévues dans ces programmes qui sont justement liées à l'IREL et à l'IF. L'IREL, aujourd'hui, nous ne les payons en général pas. L'IREL, c'est l'impôt sur le revenu locatif. Pourquoi? C'est très exagéré. Je vais chuter, Président, en disant ceci. 2 minutes pour finir. Ce projet que j'ai présenté ici en 7 axes et les réformes sur l'IREL et l'IF vont donner beaucoup de ressources. Mais je m'en voudrais ici de ne pas mentionner l'héritage politique de mon mentor, le feu docteur Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. À ses pieds, j'ai appris que toute transformation durable part de la tête. C'est pourquoi je mets au cœur de mon projet le changement de mentalité pour faire rayonner à nouveau notre capitale. Dans la discipline, dans l'ordre, dans le patriotisme, nous allons bâtir ensemble. Chers députés, le peuple d'abord, c'est un slogan cher à mon parti. Mais je pense aussi que les députés font partie du peuple. Nous allons nous arranger qu'il n'y ait plus des impayements au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous allons nous arranger. Et je m'organise. Et je m'organise de la semaine prochaine à la prise du pouvoir, à m'organiser avec la PK, faire un montage financier pour payer les frais d'installation en concurrence de 3 mois. J'invite les députés provinciaux à adhérer. Vous voulez qu'on ait 6 mois la totalité? Économiste que je suis, je vais travailler avec l'Assemblée provinciale pour mettre justement ces mécanismes pour payer les 6 mois de frais d'installation. Merci. Merci beaucoup. Représentant des Quinois que vous êtes, la ligne sur la Mboka. Ezali réalisable. Ezali projet pour remettre avant la Kinshasa et resala pour la bonheur avec Quinois. Bana Kinbo Bangate. Mambo Tolobi a automne la Kinshasa pour remettre un toro pour le là. Merci.